Saint-Esprit. Que le sang de Jésus nous garde de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons continuer notre enseignement. Nous allons encore relire le passage de Matthieu. Matthieu chapitre 25, où on nous a parlé de cette parabole de ce maître qui avait laissé ses serviteurs avec chacun un talent ou des talents particuliers. Je vais commencer à lire à partir du verset 21 ou verset 20. La Bible déclare, nous sommes dans Matthieu 25, verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Je saute, je lis le verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Au verset 24, il est dit, mais celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'aimerais déjà dire une chose, que cette semaine, nous avons plus passé du temps dans l'enseignement. Et je vais dire à Papa Daniel et aux autres responsables pour que la semaine prochaine, les cultes de la semaine, nous allons le consacrer à prier pour les talents que Dieu a placés en nous. Je vais établir un certain nombre de sujets de prière. Il faut qu'on prie sérieusement, puisque nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour la prière. Allons prier pour que ce que Dieu a placé en nous puisse éclore. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu puisses passer ton temps à convoiter les autres. D'ailleurs, ce que tu convoites chez les autres, peut-être et certainement, tu peux voir plus que ça chez toi. Revenons un peu à notre passage. Dans le livre de Genèse, la Bible donne la raison pour laquelle Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Et la Bible déclare, il le plaça pour 2 raisons. Première raison, Adam devait garder le jardin. Deuxième raison, Adam devait cultiver le jardin. Le fait de garder le jardin et de cultiver le jardin, c'est ce que nous appelons être un administrateur ou un intendant, un gérant. Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden pour gérer le jardin d'Éden.
Bien-aimés, si nous lisons le psaume 139, nous découvrirons David en train de vanter sa vie. Il dit que je suis un miracle, un prodige de la part du Seigneur. Je loue le Seigneur et je suis une créature si merveilleuse. Si nous faisons une étude comparative entre les deux passages, voyons comment Dieu a créé le jardin d'Éden en y plaçant beaucoup de richesses et en plaçant l'homme pour garder et cultiver ce jardin. Et nous voyons comment David est en train de dire la manière dont le Seigneur l'a placé dans le sein maternel. Comment Dieu a planifié des bonnes choses. Nous pouvons conclure ceci. La vie d'un homme, la vie de l'homme ressemble au jardin d'Éden. Dans ta vie, Dieu a sémé des choses. Beaucoup de choses. Tu n'as pas à envier la vie d'un autre. Tu n'as pas besoin de rester là en train de regretter ce que Dieu a fait dans la vie des autres qui n'a pas fait chez toi. La Bible déclare que c'était un merveilleux jardin. Dieu a créé ce jardin, il a placé l'homme dans ce jardin. David dit que sa vie est une merveille. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu n'as rien à envier à ton voisin. Tu ignores les choses que Dieu a placées en toi. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de vous encourager. Apprenez d'abord à découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en moi. Toi, tu passes ton temps à convoiter l'autre. Mais parfois, ce que Dieu a placé en toi, pas ce que Dieu a placé dans l'autre. Et souvent, nous oublions aussi que chacun a son temps. L'autre est en train de se réjouir parce que le temps de la maturité de ses fruits est arrivé. Mais toi, tu ne te réjouis pas parce que ce n'est pas encore ton temps. Et puis, il y a aussi d'autres raisons. Peut-être tu convoites l'autre, lui se réjouit, mais il a travaillé. Il a travaillé et le fruit qu'il est en train de voir sont les fruits de son travail. Travaille toi aussi. Et tu verras que tu récolteras, tu moissonneras ce que tu as semé. Mais nous n'avons pas besoin d'envier les autres. Les autres, quand ils réussissent, c'est vrai, il ne faut pas que ça suscite en nous la jalousie. Mais le plus grand problème, c'est que la réussite des autres doit nous pousser à croire que nous aussi nous pouvons réussir. La réussite des autres, la bénédiction des autres n'a jamais été là pour pouvoir susciter querelle, envie, convoitise, mais plutôt nous pousser à croire, à bénir le Seigneur et à nous attendre aussi que Dieu peut faire quelque chose avec nous et pour nous. Je me suis beaucoup attardé en ces lieux pour vous montrer que vous devez découvrir votre appel. Vous devez découvrir vos dons. Et vous devez avoir une vision aussi de votre avenir. Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler ou mettre des points sur certains i. Avant même de commencer à travailler,
Avant même de vous mettre dans le travail, lorsque vous avez découvert ce que Dieu a placé en vous, un point important que je n'ai pas souligné suffisamment, ou peut-être que je n'en ai pas parlé, vous ne pouvez pas réussir, exceller, si après avoir découvert vos talents et vos dons, si vous n'apprenez pas à aimer ce que Dieu a placé en vous. Bien aimé, appréciez ce que Dieu a placé en vous. Combien de fois nous ne souffrons pas parce que nous nous haïssons, nous méprisons les choses que Dieu a placées en nous. Vous savez ce qui constitue la destruction de l'humanité depuis le temps d'Adam? Cherchez à copier les autres. Chacun est particulier, chacun de nous est unique. Ne copie pas l'autre, cherche à être toi-même. Ne pense pas que parce que l'autre a réussi, pour que toi tu réussisses, tu dois faire nécessairement ce que lui a fait. La réussite de l'autre doit te pousser à être encouragé à travailler. Mais reste dans ton domaine. Pour que tu puisses rester dans ton domaine, tu dois aimer ce que tu es. Et puis tu dois aimer ce que tu as. J'insiste, peuple de Dieu. Nous les humains, nous aimons plus ce que nous voyons chez les autres. Bien aimé, appréciez ce que Dieu a fait de vous. Allez lire les psaumes 139. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu t'apprécies toi-même? Est-ce que tu apprécies ta taille? Tu apprécies ton teint? Tu apprécies ton sexe, ton genre? Le fait que tu sois homme ou femme, est-ce que tu apprécies cela? Est-ce que tu apprécies ta race, ta nationalité? Le monde se détruit parce que les hommes ne s'acceptent pas. Hommes et femmes. Les gens qui sont des teints sombres pensent que la beauté c'est être clair. Et certains qui sont clairs commencent à se faire bronzer pour devenir noirs. Le monde à l'envers. C'est la folie. Vous ne pouvez pas vous distinguer, exceller, aller loin, briller si vous ne commencez pas à accepter ce que vous êtes. C'est parmi les premières leçons que Dieu m'avait données. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux que je t'utilise, tu dois aimer ton Dieu et tu dois aimer ce que Dieu a fait de toi. Quand tu es devant le miroir, bénis Dieu. Seigneur, merci pour ma taille. Merci pour mon teint. Merci pour mes cheveux. Merci pour ma forme. Aujourd'hui, dans les foyers, beaucoup de femmes souffrent, non pas parce que le mari ne l'aime pas. Elle-même, elle ne s'accepte pas. Vous savez, j'ai fait la psychologie comme formation. En psychologie, nous apprenons une chose. Quelqu'un qui ne s'accepte pas, les autres l'accepteront difficilement. Si toi-même tu n'es pas convaincu que tu es
bien en tant que femme. Soki yo moko lokola mwasi ondimi Même si ton mari t'aimait, atako mobali na kolinga à un yo moment donné, le fait que tu ne t'acceptes pas, tu vas contaminer ton mari. na tango moko lokola yo komindima te okokotisa ngo pe pa mobali na Pareil avec les hommes. ndenge moko pe na mibali. Pourquoi il y a beaucoup de conflits dans les couples où l'homme, plutôt la femme, a étudié plus que l'homme? Pourquoi? Pona nini kondongwana ezalaka mwasi atanga koleka mobali? Pourquoi il y a des problèmes? Ce n'est pas nécessairement que cette femme-là, elle est orgueilleuse. Souvent, nous les hommes, quand on sent qu'une femme a certaines qualités, hein, ou peut-être qu'elle a étudié plus que toi, moindre dispute, tout ça parce que moi je n'ai pas un diplôme comme toi, tout ça parce que accepte-toi, même si tu n'as pas un grand diplôme, mais elle t'a accepté. Si elle t'a accepté, ça veut dire qu'elle a trouvé quelque chose qui est plus important que son diplôme à elle. Vous ne pouvez pas être excellent si vous gardez les complexes. Complexe d'infériorité. Je ne parle pas un bon français. Ça fait quoi? À part le français, tu as d'autres talents. Et puis ce n'est pas un retard si tu penses que tu as envie de connaître le français. Prends le temps, forme-toi, ça viendra. Mais si ça ne passe pas, dépasse cela. Fais autre chose. La vie, c'est pas le français. Les gens se tuent et n'excellent pas. Ils ne s'acceptent pas. Quand ils regardent la sœur Gertrude, comment elle parle le français. On avait une sœur comme ça. Quand elle parlait français, toutes les sœurs de cette église-là où j'étais allé visiter, toutes les sœurs disait toujours, elle va se marier avant nous, pour le français qu'elle parle. Tellement on l'a taxée, elle était sûre d'elle. Hein? Elle parlait un bon français, cette fille-là. Alors tellement les autres sœurs ne s'acceptaient pas. La sœur là qui s'acceptait, qui aimait son français, qui aimait ce qu'elle était, elle a créé une confiance en elle-même. Tous les frères couraient derrière elle. Alors les gens disaient, ah, vous voyez, c'est parce qu'elle parle français. Le problème, ce n'est pas le français, pas parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle a une belle taille, ou parce qu'elle est jolie. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elle aime ce qu'elle a et ce qu'elle est. Ça inspire une confiance de soi. Vous allez commencer à exceller quand vous avez confiance en vous-même. Confiance dans les choses que Dieu a placées en vous. Découvrez vos valeurs et aimez-les. Même si vous voyez vraiment qu'en tout cas Fiona Moussa l'écran Kitoko, mais réfléchissez, peut-être qu'elle est belle. Dis-toi, non, moi aussi si j'avais peut-être les moyens, parfois on a les cas. Et puis, moi je ne conseille pas aux femmes, hein, de commencer à vous comparer, telle est plus belle que moi. Arrêtez. La beauté est relative. Je vous dis la vérité. Je ne cesse jamais de dire ça à ma femme. La beauté est relative. Il y a des hommes là. Moi je suis pasteur, j'entends ce que les hommes disent. Il y a des hommes là. Pour lui, hein, moi si, ils ont la forme où il y a Yohana. On avait un problème. Il y avait une sœur dans une des églises où on m'avait invité. Elle avait une dent cassée. Écoutez bien cette histoire. Alors, la sœur là, elle s'est battue. Quand j'aurai l'argent, je dois arranger cette dent ici. On ne sait pas quelle raison pour laquelle la dent était cassée. Je ne sais pas si elle était née comme ça, mais l'Inozaki vraiment et elle s'est battue pour changer. Une histoire vraie. Elle voulait changer cette dent-là. Elle voulait... Alors, il y avait un frère dans l'église. Hein, sans que la sœur s'en rende compte. Hein, chaque fois que la sœur, dans une blague là, à l'église, quand elle riait, papa, frère a Koufi. Je vous dis vrai. Le frère est allé dire à leur pasteur, papa, moi la sœur là, je l'aime. Le pasteur lui a dit, demander, tu l'aimes pourquoi? Papa,
Tu vois pas ça dent là, comment ça... On dirait qu'on a taillé ça. On a fait ça bien. Moi, ça me fait... La soeur est venue chercher le pasteur au bureau, papa. J'ai un complexe dans ma vie. Le pasteur demande, quel est ton complexe? Papa, il faut changer le pasteur Assim Moutou. Maman, frère Moroazo, Koufa Linouana, Linou Yozomonake, Okatango Longo, frère, Baba Lisseur pour na Linou et Katane Salaboé. Moukileza Makambu, je vous dis vrai. Quand tu te regardes là, et moi ici, je suis comme ça, Dieu est capable d'ouvrir les yeux à un frère. Les choses que les autres sont en train de se moquer, dans la forme là que les autres n'acceptent pas. Frère à Koufiouana. On avait une soeur, une autre soeur. Ce sont des histoires vraies. Elle, sa forme du visage. Mbunzu penza, mbunzu ebimabo tala. Un jour, quelqu'un a dit à cette sœur-là, accepte-toi, ta beauté est vendue dans Mbunzouana. Elle avait cru en ça. Elle a commencé à faire ses soins, ma beauté. Kakatanga bandi komisa la bassoin Mbunzouana, il y a bomba rangoya et bimili se souvient. Baba la sœur wana Mbunzu. Frère moi à côté de l'église wana. Amonika Mbunzouana pasteur. Mbunzu mon lola Angelo. Yo mona Angelo na Mbunzu. Omone bolingo so côté de moto. Acceptez-vous. Vous ne savez pas. Quand tu t'acceptes, la confiance que tu crées en toi, même si ça n'attire pas tout le monde, ça va attirer Oyaroya pour Nayo. Amen. Dans tous les domaines. Accepte le don qui est en toi. Dieu enverra des gens qui accepteront de travailler avec toi selon la capacité que tu as en toi. Ce qui a tué ce monsieur ici qui n'avait qu'un talent, je vous en ai parlé. La honte, la peur. Et tout ça pourquoi? Il ne voulait pas accepter que il est allé cacher ça. Quand tu refuses de reconnaître ce que Dieu a mis en toi, quand tu négliges cela, simplement parce que ça ne ressemble pas à ce que les autres ont. Est-ce que vous savez que Dieu peut cacher des grands trésors derrière des choses simples de la vie? Dieu peut cacher un grand ministère, mais derrière simplement un petit don d'exhortation ici. Nous autres ici, quand on a commencé la vie chrétienne, aucun don spirituel dans l'église. Moi je me rappelle même, je mentais aux gens. À notre époque, c'était toujours le genre, toi tu as quel don? Certains frères, moi j'ai la prophétie. La prophétie, tout le monde a nzambe. Ce qu'on peut soit ta prophétie, aux autres forcés, papa, prophétie, nous autres ici on mentait aux gens. Si on me pose la question, tu as quel don? Sagesse. Sagesse. Parole de sagesse que tout est dans la sagesse. Pour vendre la calme. Calme sa sagesse. Mais nous on se cachait seulement. Nous autres, Dieu nous a donné le don de sagesse et on ne parle pas beaucoup. Complexe, on était complexés. J'ai découvert un don. Dans la Bible, il y en a, dans Romains 12. La Bible déclare que c'est lui qui exhorte s'attache à son exhortation. C'est une capacité. Dans la Bible, il y a des dons qui paraissent être surnaturels, extraordinaires, spirituels, charismatiques. 1 Corinthiens 12. Mais il y a aussi des dons qui semblent comme au Romains 12. Le don de présider. Kambabino na losambo abandio kambabino peut-être na milulumo na mayangani ye aza vraiment kambi amodera kama kasendo le don d'exhorter, le don de libéralité. J'ai découvert un don dans ma vie. Ça m'énervait. Moi, quand quelqu'un était découragé à l'église, si je viens à côté de lui, moi,
j'avais le don d'exhorter. nga nazalaki na likabo ya lilendisi. Mais ce don-là n'était pas un don qui a commencé dans la parole comme ça. yango ebandaki na liloba boye te, Ça a commencé dans la prière. ebandaki na losambo. Chaque fois qu'on me donnait, frère Michel va prier. ntango nyonso bazalaki koyebisanga ndeko Michel kende Je osambela. commençais à prier. na bandi losambo. Je ne savais pas que la prière que je faisais, c'était toute une exhortation qui fortifiait les cœurs des gens qui m'écoutaient. Dans la danse spirituelle. Donc, ebandi na mikakatano, kolo, sungande koana, atapukani motema. Les gens commençaient à me dire, ah frère, Youssou, Samuel Toka, bien. Dans la dernière danse spirituelle, ils ont colère. Baninga bazo sakola, baninga bamona ba vision, ngai kana ensemble la ba bien. Colère. Nazo lingango pété. Mais c'est comme ça que Dieu a commencé à m'élever. On a commencé toutes les réunions de prière dans l'église. Non, il faut que le frère Michel prie. Non, ma pasteur. Est-ce que frère Michel est là? Il peut prier. Éternel mon Dieu, soutiens les cœurs. Papa, prière. Je conduis la prière devient succulente. Tout le monde voulait écouter ma prière. Et c'était toujours Amen, Seigneur, Amen. C'est comme ça qu'on m'a donné de commencer à diriger l'équipe d'intercession. Un don d'exhortation dans la prière. Continue seulement de négliger ce que tu es. Oh, une maman là, moi quand je me regarde, ma tête est penchée. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Acceptez-vous, aimez ce qui est en vous, découvrez-les et aimez-les. Acceptez-vous. Moi, j'ai commencé à attirer les gens dans le bien quand j'ai accepté j'étais mince. Tout ça qui va miquer mon net ya koloka. Tala mutumukie, lokola nasilation tamulai. On a ngumba boy nzala tamulara pema on a battu bazo tala ah frère on a général mingi na samte mezo pianka est-ce que bazo batik na sa lo reliate mais bazo banana na général mingi. Quand j'ai accepté ce que j'étais, j'ai aimé ma taille. Il y a des femmes qui ne s'acceptent pas. Aimez ce que vous êtes. Acceptez-vous. Acceptez l'intelligence que Dieu vous a donnée. Acceptez le niveau d'études. Même si vous devez ajouter d'autres choses pour perfectionner. Mais commencez d'abord par vous accepter. Et ensuite vous allez évoluer. Aimez ce que Dieu a placé en vous. À partir de cette capacité-là d'exhorter, quand j'ai accepté ça, quand j'ai aimé ça, Dieu a commencé à ajouter. Dieu n'ajoutera pas quelque chose si d'abord vous n'acceptez pas ce qu'il vous donne. Et je ne cesserai jamais de vous le dire. Ne dites jamais que je n'ai rien reçu. Chacun a reçu quelque chose. Aimez ce que vous découvrez en vous. Aimez ce que Dieu vous a donné. Et protégez cela. La Bible déclare que le rôle d'Adam c'était de garder le jardin. Garde ce que Dieu t'a donné. Ne détruis pas cela. Ne méprise pas cela. Ne minimise pas cela. Cherche comment cultiver cela parce que c'est le deuxième rôle. Cultiver ce que nous avons. Perfectionne ce que tu as. Mais protège-le, protège-le, protège-le. J'ouvre une parenthèse pour parler de garder. Quand Dieu nous demande de garder le jardin, de garder. Dans le mot garder, il y a une pensée qui émane de ce mot-là. La Bible nous appelle des économes fidèles. Celui qui garde, c'est celui aussi qui sait économiser. Un intendant, un gérant, c'est un économe. Voilà.
Les enfants de Dieu, vous devez apprendre l'art d'économiser. J'en ai parlé hier, avant-hier, je le reprends aujourd'hui. Dieu attend de nous que nous soyons des économes. La notion de l'épargne. Dieu n'aime pas le gaspillage. Le gaspillage. L'esprit de luxure, l'extravagance, être dépensier parce qu'on est béni, c'est un péché. Lorsque nous ne sommes pas des bons économes, Dieu nous arrache ce qu'il nous a donné. Soyez des économes. Et je vous donnerai les raisons pour lesquelles nous devons économiser. Si vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus n'a jamais été un faiseur de miracles gaspilleurs. Il n'a jamais fait de gaspillage dans les miracles. Donc, même s'il faisait des centaines de milliers de miracles, chaque miracle avait une vision et une mission. Tout ce que Dieu vous donne, gardez, économisez, n'exposez pas. Et revenons dans le cadre de l'argent. Nous sommes tous appelés à gagner de l'argent. Nous avons besoin d'argent. En matière d'argent, le peuple de Dieu n'est pas fidèle à Dieu. Parce que nous ne sommes pas de bons économes. Mais quand Dieu nous donne une provision en matière d'argent, ou de certains autres biens qui ont de la valeur, voilà les raisons qui nous poussent, ou plutôt voilà comment nous devons utiliser cet argent ou ces biens-là. Premièrement, Dieu attend de toi que tu sois un économe. Et pourquoi nous économisons? Quand vous économisez de l'argent ou des biens de valeur, en tant qu'un bon gérant, un économe de Dieu, la première des choses à faire, toujours mettre de côté la part de Dieu. La part de Dieu, ce sont les dîmes, les prémices et les diverses offrandes que nous avons enseignées dans la Bible et que nous enseignerons encore en ces lieux. Apprenez à donner, c'est la Bible, ce n'est pas moi qui... Nous excellons aussi en Christ lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. En tant qu'un bon économe, quand Dieu te donne des choses, pense d'abord à celui qui te l'a donné. Quand Dieu te donne des choses. Ensuite, quand Dieu te donne l'argent, il faut toujours prélever une partie de tes biens ou de ton argent pour économiser, pour épargner. Et pourquoi nous épargnons? Nous épargnons pour deux raisons essentielles. Premièrement, l'épargne sert, une partie de l'épargne a pour objectif réinvestir. Tu gagnes de l'argent. Prélève la part de Dieu. Ensuite, prélève une partie de ton argent afin d'épargner. Que faire de l'épargne? On met une partie d'argent ou de biens de côté afin de l'épargner. Cette épargne-là sert à investir dans un autre domaine avec l'objectif que ton lendemain soit garanti. Ne faites jamais ce que les gens font en utilisant mal la parole de Dieu qui dit à chaque jour suffit sa peine. Quand Jésus dit à chaque jour suffit sa peine, il veut simplement susciter en nous le contentement
qui va nous épargner de devenir des voleurs ou de tomber dans la convoitise, dans le péché. Mais Jésus n'a jamais interdit à ce que nous puissions épargner. Apprenez à épargner pour investir. Tout ce que toi tu gagnes, tu gaspilles. Dieu lui-même sait. La parole de Dieu se complète. La parole de Dieu se complète. Il avait mis Adam dans le jardin pour garder le jardin. Quand tu gagnes quelque chose, garde un peu. Avec pour objectif d'investir, de tourner cet argent-là. D'injecter ça dans un domaine où ça va encore produire de l'argent. Tu vas exceller quand tu as ce genre d'idées. Mais l'épargne ne sert pas qu'à investir. Une partie de l'épargne sert à investir, à réinvestir dans un autre domaine. Mais une autre partie de l'épargne sert pour les imprévus de la vie. Les gens ne savent pas que tu peux te réveiller un matin comme ça, tu as des enfants. Un tombe sérieusement malade. Ou il y a un problème qui est surgi. Moi, j'appelle cette caisse-là chez nous à la maison. La caisse qui est censée ne pas exister. Question Anna et Obimisa. Débat tant au solana ba couple. Comme si tout ça la réunion ba couple. Ah, ce que qu'est-ce que ça la rana kaba imprévu. Ba papa ba lobito lo ba na ba maman toto lo bate. Ba maman ba bibo lo ba papa ba bibo lo bate. Débé koti. On est allé biso ba marié tant au solana couple. Mais bref. Il faut épargner moko ezaka kati ya foyer ceux qui bino boza ba balani oyo ke soki likambo mwana beli to pe problème ebimi na famille ba contribution ya matanga et likambo bo soutenir muto ko eli likambo boye bo tielo boko kuna na kati ba couple mususu bino mokaka mbongo wana to mama ipona makambo to betia ngona. C'est pourquoi mon ba papa mususu na koyebisa mwasi na ngate mwasi mususu na koyebisa mbali na ngate. Ce sont des problèmes que nous gérons au cas par cas. Tout dépend de l'atmosphère du foyer, de la maturité des couples et des partenaires. Ça, ce n'est pas un problème. L'idéal, c'est que l'homme et la femme doivent être transparents. Ça, c'est l'idéal. C'est la volonté de Dieu. Mais en attendant, comment maîtriser ma cam, parcours est maman moko ebisi biso pasteur yeso ki na ebisi kaka boye azongeli masanga sikoyo to ebisa mama wana aloba to aloba te point d'interrogation to kolobela ngona ba couple mais yo pena no balite sambela zambe pesanga mobali oyo ezate ke na sali likelemba boye papa bana likelemba yango au lieu combien 600 000 ya na Janine 200 300 000 wana ezonga raté manyongo ba papa bazaka nango ya ba mama to samba makambo mama moko abimisi liste ba nyonga mbali na 3 millions de francs congolais papa bani ko defanga 50 000 ba couple ezaka makambo bino na mobali te bo sambela okuta mwasi mususu ya bomba mbongo mobali mafu okuta mbali mususu ya bomba mbongo mama na bana ye bakanga. Moi, si moi, j'ai beaucoup de mobile. Comment ma père mon père problème? Mobile, ceux qui na ceux qui na katia ya coussin. Na tela quoi za coussin papa eche ba dollar na coussin. Ceux qui nzinzini ne soit qui maman na coussin eza selte côté binse quoi. Zora coussin. Tumba. Ndambe. Maman tumba $10 000. Tout ni papa. Maman na coussin. Ote na boko bana za boko na caisse. Abuka ki caisse ya ona cheki na coussin. Siko bintseko koti na coussin atumbi coussin. Makam tout le monde na ba couple. Que Dieu nous aide. Amen. Bref, il faut épargner.
Dans la vie, il y a des imprévus. Il faut épargner pour obimamandiante na vie. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est me ridiculiser en quémandant. Quémander est différent de demander. Demander, c'est demander de l'aide. Quémander, c'est un senga. Moindre logo. Oui, tous nous avons eu à demander dans la vie. Nous demandons jusqu'aujourd'hui. Battez-vous pour ne pas devenir bisenga senga. Senga senga. Quand on grandissait, on appelait ça maladie à sopeka, sombelanga, pesanga, kabelanga. Dieu n'aime pas ça. D'abord, ça diminue l'être humain. Soyez des travailleurs. Quand vous demandez de l'aide, demandez de manière à ce que vous puissiez vous organiser à ne plus être dépendant des gens. Vous ne serez jamais excellent si vous êtes dépendant des gens. Chacun d'entre nous passe toujours par une période dans la vie où il dépend des autres. C'est ça l'humanité, le principe humain. Mais à un certain âge, dans certaines conditions, commencez à refuser la dépendance aux gens. Libérez-vous des chaînes. Soyez aussi le pourvoyeur des autres. Arrêtez d'être un pleurnichard à vie. Ça n'honore pas. Même si tu es une femme, tu n'es pas mariée, tu peux travailler de tes mains, te prendre en charge. Les hommes vont te respecter parce que Azoya akuti yo moromi sombeli kabelo na yo, yo moromi sombeli papa na yo. Il y a des hommes comme ça qui vont te respecter parce que à couture mon bimba. C'est vrai, il y a aussi des profiteurs. Mais toi tu pries, nous prions pour toi, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te respecter. Mais qu'il te trouve au moins, tu sais t'acheter aussi des choses. Toi, moindre homme qui s'approche de toi, tu vois. Moi, dans ma vie, ce sont des difficultés. D'ailleurs, j'étais en train de prier pour que je trouve un homme qui va me faire sortir de ces... difficultés. Tout le monde va côté ma Mobali akuta yo maman, ma soeur, au misombelaka yo moko biloko. On respecte yo. Pour tambola ensemble. On imposer tes mains, on peut saper à vie na yo te. Moi si amaele. C'est ça dans la Bible, la femme sage. La femme sage sait s'acheter du pain. Quand un homme vient te trouver, tu es déjà sage. Ah, moi si auto kene musika na vie. Yo, amutoye karaboy, donc akuti yo pena nyonso yekaka. Et comme ça les femmes deviennent faibles parce qu'ils donnent tellement tout. Les méchants hommes commencent à profiter. Si tu veux mon argent, on doit. Et vous trahissez Dieu. Oh, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. C'est lui qui me donne tout. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, jeune fille. Tu n'as pas honte. Il me donne tout. On t'a coupé les mains. J'ai honte de voir les gens qui ont des mains, qui ont des jambes, qui ont des yeux, qui ont la bouche. Mais dans la rue, en train de demander, pendant qu'il y a des infirmes dans ce monde, cordonnier, orphelin, il y a 65 ans. Orphelin de père. Dans 65 ans, ils sont orphelins de père et de mère. Yo. Et puis, papa na maman. Qui vous a menti ça? Je connais des gens, des milliers, papas à vivants, mamans à vivantes, mais le rôle a raté. Ami collègue, il y en a plein. Papa et maman peuvent être là, mais Moutaza vrai orphelin, tous les jours j'en rencontre. Ce n'est pas une garantie que papa a vivant, maman a vivante. Ah, écoute, papa na
nazo ebisa bino bana nzambe bino obozalaka komilela lela baningao nga na ina makambo ngoyao soko yelinga bangoyao na kobeto bambata lamuka kaka ngoyao ngai mwana mawa. Je comprends les bana mawa, mais sortez du mawa. Alléluia. Obi mwana ba mawa ne ko bomayo. Ezo bakisa bino ba souci. Oza mwana mawa te, oza papa no azana lola. Akufa kate, le Père éternel. Il est le Père des orphelins. Ma maman veuve, alléluia. Maman Nguya. Il est le mari des veuves. Il va vous soutenir. Arrêtez là. Nana mobali te. Yeso ko sungayo. Mobali ngo kuyende ngini. Asumi kuto. Mobali na kolinga mo si moba misinga déjà liputa rabo. Liputa pe en 1960. Papa lote. Mutazo mona ozo na chena ndako ma wande ko tinga na ndako. Akuta yo misali plante no bien. Et c'était ba couture loko la plante moko boyo loko la zambezi kaki. Siko matiti one ba loko ti yondo chena muto. Te botika biloko wana. Sala musala na yo somba pe plante no ya bien. Ozui pe mafuta no moko ya bien. O chena nzoto mo parfum moko ya bien. Et ko attirer pe bato ya bien. Yo cheli biso parfum so ki pe loko la sola masuba loko la matiti yo cheli na plante na mutu bazo mutu neza manyuka moko ezika ki na kati ya ba. Osala bebloko wana te nzamba zo sepela te yuzu kanseke ba yo kelanga ma ba seka yo ngana zo epsa ngana zaki bongo nazaki bongo olati mo ceinture moko boya mabe au filet pour bato ba mona ceinture jour na kutaka ba bukani ba oseka ka bato bazo yo kelanga ma to sungaye na pesika mu Kongo na bosana ki bible mona ya muke na tiki wana nazo nga koto wana nazo ya malem na kuti bazo seka taleka la tak nabi neboye. Plus jamais baroseka na vie. Na bandio lukambon. Kolela kaka batu. Mutu moko frère moko akabela ngaka sapatu moko boye. Ngala zo mona ngo sapatu kitoko na zo la tangwana. Nzoka bazo seka na église wana bazo seka. Pas frère bino pe. Bo kabela batu loko bien. Nazaki yuma nazo ba makambute bakabelinge loko ngana zo sirango nazo la tanzoka bazo seka. Jour na kuti bazo seka. Ah! Na bi jamais. Vous êtes là toujours. Papa, tina âge nini. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. J'ai dit ça arrive à. Il y aura une période où tu seras vraiment délaissé. Tu as besoin d'aide. Le problème, c'est ta vision. On est en train de t'aider, mais sois révolté. Seigneur, on m'aide maintenant. Je dois trouver du travail. Je dois faire quelque chose de ma vie. Pour que moi aussi, je commence à aider les autres. Ne soyez pas là, tu es là toujours. La main tendue. Toute la vie, la main tendue. Non. Tu as quelque chose. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu découvres qu'est-ce que tu as. Par moment dans la vie, le travail ne viendra pas facilement. Crée quelque chose. Et nous allons prier pour que Dieu te donne des opportunités. Mais je veux que vous soyez déterminés. Donc j'ai parlé de l'épargne. Pour investir et pour les imprévus. Et ensuite, quand vous allez garder le reste de ce que vous avez gagné, je vous ai parlé d'abord, il faut mettre de côté la part de Dieu. Après la part de Dieu, je vous ai dit ceci, il faut garder une partie pour épargner. L'épargne sert à investir et aussi pour les imprévus. Alors ce qui vous reste, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous donne de l'argent, ce qui reste, apprenez aussi à consommer. Alléluia. Alléluia. Apprenez à consommer. Quand vous avez peu, consommez selon vos avoirs. Quand ça commence à grandir, consommez selon vos avoirs. Le péché, ce n'est pas seulement le fait que tu n'as pas
tu utilises au-delà de tes avoirs. Ça c'est mal. Tu n'as pas assez. Tu utilises au-delà de tes avoirs. Ça c'est mal. Le péché c'est aussi tu as beaucoup. Au saleli comme on dit au Congo à Kinshasa. Sans pour autant. Bilo bomoni boya oloba au pasteur aloba ki bon. Nazo loba ndenge loba maka. Bo soin sangate. Au saleli kimu yondo lobi ngate. Ngala lobi ka yo bo aki yo moko. Non, c'est un langage qui se dit parce que tu as dit que Bandeko na biso ya ba Congo, balobaka baza ba vrai économe. C'est seulement un langage. Il ne faut pas avoir des complexes. La fingi biso école na biso. Tanga lobela mama baluba boyo gate. Boyo gate. Parce que la fingi na baluba. Ce sont des pensées populaires qui de fois ne sont pas correctes parce que tous les Louba ne sont pas pareils, tous les Congos ne sont pas pareils, tous les gens de l'Équateur ne sont pas pareils, mais il y a quand même des choses qui qualifient les gens. Si tu en as suffisamment aux oboyape qu'on utilise pour na bien-être na yo ezape ma bé. Alléluia. Aux upe moi malonga, pas Faustin ou lat pe moi et lamba et komisi Yesu. Alléluia. Selon Pochnan. Yo ate aux yeux belé. Mbadi, nkiadi. Ba yebate. Oyo kufoti yango. Liape papa. Les gens dans ce monde, hein, tu ne vas pas convaincre tout le monde. C'est pelanayo. Tu vas compliqué. Au pesi bango, basiliki. Au pesi bango te, basiliki. Au lati, basiliki. Au lati te, papa lata nayo. Lia nayo. Soroza nango, mais kanisa pe bani, baninga. Amen. Ce qui reste, consommez selon vos avoirs. Gardez l'équilibre. Vous avez peu, ne dépensez pas au-delà de vos moyens. Vous en avez assez, ne dépensez pas en deçà. Quand tu peux bien t'habiller, quand tu sais que tu as mis de côté, tu te prépares aussi. Parce que l'épargne, ne pensez pas que aujourd'hui $50, au cas de 30 millions sur bombi. Non. La Bible déclare que celui qui épargne peu à peu s'enrichit. Et quand je la raté que une église, tout ça les konzo, comme bon manzala, donc attends-moi, chemise mora malongo misomete, baba ito za na biso ka bongala lobi bongote, na bi bongote. On épargne peu à peu. Tu peux épargner 1 000 francs, 500 francs chaque jour. J'ai toujours appris ça à ma femme. Je lui ai dit, je te donne l'argent du marché. Je ne t'interdis pas d'enlever 1 000 francs, 500 francs, de mettre de côté. Je ne t'interdis pas. Église est l'art de l'épargne. Même un peu épargner, épargnez toujours. Vous n'avez pas besoin d'épargner des millions, épargnez. Et quand vous avez la possibilité de consommer suffisamment, faites-le. Consommez selon vos avoirs. Vous avez peu, consommez selon vos avoirs. Quand vous avez peu, vous faites des extravagances, vous commencez à vous endetter pour pouvoir paraître. Dieu n'aime pas ça. Mais quand vous avez aussi suffisamment, vous faites la fausse modestie. Vous êtes toujours en train de vous cacher. Non, non, non. Délivrez-vous de cet esprit-là de peur. Même si nous sommes appelés à être discrets. Je ne t'ai pas demandé de mettre tes avoirs dans les réseaux sociaux. Tu vas en Belgique là-bas. À peine tu sors à l'aéroport, en direct de l'aéroport des Aventaines, au Kangiba photo, quelque chose sur Facebook. Je ne te demande pas des choses comme ça. Mais je te demande que si tu as le moyen de voyager, voyage. Ne te prive pas. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Sois équilibré. Amen.
Ce soir, je suis venu attirer votre attention sur ces choses. Apprenez à gérer. Pourquoi les gens Apprenez à gérer ce que vous avez. Gérer, c'est garder d'abord. Protéger ce que vous avez. Mais gérer, c'est aussi fructifier. Faites en sorte que si tu as un aujourd'hui, demain tu aies deux, après demain que tu aies trois. Ne restez pas au point mort. Battez-vous dans la vie pour que vous puissiez fructifier les biens que vous avez. Les parents vous ont laissé une parcelle. Battez-vous pour que si vous vendez cette parcelle-là, vous la mettez en valeur, vous puissiez en produire 2, 3, 4, 5. Nous avons une mauvaise culture en Afrique. Les Africains, nous ne perpétuons jamais l'héritage. Nous consommons l'héritage. L'héritage n'a pas été fait pour qu'on la consomme. L'héritage a été fait pour perpétuer cela et agrandir cela. Famille Porsche. Compagnie à Mouké. Bakomi na ba Porsche na mokili mobimba. Omoni neto kanisa ke? Biso papa tri biso ka lopango moko. Il y a des compagnies aujourd'hui chez les Blancs qui ont beaucoup d'argent, mais les parents leur ont laissé seulement un petit héritage ici. Nous, les hommes noirs, nous avons ce problème-là. Nous consommons l'héritage. Yangwana mapangwa famille autres, mikolo morcelage na Kinshasa. Batikel biso moko, tokati yango toza 5, tokati yango en 5 parties. Mutamtateki bor na ya salivi na ye. Jamais bon raisonner que et loko baboti batikeli biso to sangana to sala ndenge ni tokotonga immeuble on ekoti ya ta ngaka idée zo bimaka boyana wale za ba esprit mabe yo zo ngolekela biso mikolo na zotala eloko moko na ba réseaux sociaux ezo sekisa bato boye bien ngwa grand frère ba otote ka lopango wa famille grand frère Asimine Mbongo avani na on a mesa a telemi bana nyoso ba telemi balandi akebo ya zongi bana nyoso ba zongi balandi. Ça m'a fait rire. Je dis ça, c'est vraiment l'esprit africain. Donc, africain, le pan de la famille. Jamais tu n'as que le pan de la famille, tu peux mettre en valeur et produire ma pango sur la famille. Sous d'autres cieux, vous allez voir des familles. On leur a laissé peu. Ils ont travaillé, ils ont produit plus. Vous allez partir aux États-Unis, vous allez trouver des grandes familles. Avec des grands noms. Des grandes sociétés aujourd'hui. Allez au Japon. Vous allez trouver la famille Nissan existe. Yo, Kumbaka voiture Nissan. Ça appartient à une famille. Le grand-père avait laissé une entreprise. Les enfants ont... Soyez des bons gérants. Si vous voulez exceller, Dieu vous donne un, produisez deux. Toi, on t'a donné un, tu consommes tout. Demain, tu as les mains vides. Un bon gérant, c'est celui qui garde. Mais c'est celui qui fait quoi? Qui multiplie, qui fructifie. Enfin, être un bon gérant, c'est aussi être un distributeur. Oui, quand Dieu nous bénit, c'est avec l'objectif de ne pas consommer tout seul, mais c'est aider ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. La vraie bénédiction, c'est quand tu as gardé ce que tu as, tu as fructifié cela, tu es un distributeur. Tu aides les autres selon les normes de Dieu. Parce que nous sommes en Afrique, là aussi il y a beaucoup à dire, même si on n'a pas beaucoup de temps. L'Afrique, ce qu'on tombe au distributeur, c'est pourquoi moi quand j'aide les gens, j'aime aider les gens selon les conditions de la Bible. Selon les conditions de la Bible, il faut aider quelqu'un à devenir indépendant. Par exemple, moi j'aime payer les études des gens. J'ai fait ça dans le passé et j'aime faire ça. Faire étudier les gens. Dans les besoins comme ceux-ci, quelqu'un est malade, il ne sait pas se faire soigner. J'ai l'argent.
La nourriture, j'aime. Je n'aime pas que quelqu'un meure de faim. Chez moi, il y a une loi. J'ai fait des problèmes à ma femme. Chaque jour, ici, sur la Monica, foufou. Au lieu que Nataba la misalaba liango, na beti tour na poubelle na kuti foufou. Papa, toroko, beba, nana, maman, les carapona foufou. Arlette, foufou, ozoboaka foufou. Oye, bibitikanga na outi. Ngai na zaro lokota foufou na foulou. Na linga kate mutu mususu alanda exemple na nga lokota foufou na foulou. Moi j'aime donner. Chez moi il y a une loi, on ne jettera jamais la nourriture. Si vous êtes là, temple de Pentecôte, biloko yo il faut beba yo na congélateur pour là. Bana misala ba banda okene koloko tango na foulou. Que mon Dieu te délivre de cet esprit mauvais. Non. Pesa batubalia. Kaba, tu seras béni. Je n'ai pas dit gaspille, non. Obébisa biloko na fricoté, biloko beti. Papa, nasina mona mutu, je vous dis la vérité. Biloko beti une année na congélateur. Une année. Encore basé un courant stable. Azo ya pe na comme ça nzambe biso za courant stable ngombe na to lamba ngwane passé ndoki. Comment toi tu peux garder une viande que vous avez préparée l'année passée? Batokolia bazangi na Congo lelo batokolia musunyo na bazate. Même les bons ici. Moi ici, je respecte ce travail ici de nounous. Je respecte ce travail ici de celles qui travaillent. Ma mère m'a élevé. Azo sala musala nanda kwa mundele na ville. Biso bilo kwa mundele ezo uta na ville kunezo ya papa tozo travailler ango. Ato yebi ango teza soki lokolo papa to beti kaka. Toujours mususu to sala erreur to beti bilo kwa ya mboa. Mais par erreur, Mundela tika ki angwana mère pas eu angwa kumbeli bisora boana. Tango akekucho Mundela zo regretter non maman Françoise pourquoi tu as fait ça c'était pour le chien. Il y a pas ya betel biso de bi mère fallo lo bater biso to frapper. Apprenez les bonnes valeurs. Dieu nous bénit pour que nous puissions aussi commencer à bénir les autres. Et la meilleure manière de bénir les autres, c'est de les encourager aussi à devenir indépendants. Mais tout le monde ne devient pas indépendant au même jour. Supportez les gens. Quand quelqu'un passe par des situations difficiles, supportez les gens. Ne soyez pas là, tu aides quelqu'un. Moi, à votre âge ici, j'étais déjà chez moi. Je vous ai toujours dit, vous aidez les gens, fermez la bouche. Toi, tu aides, tu vas partout dans la famille. Bon, c'est moi qui ai payé les études de Grégoire. Laisse Grégoire lui-même témoigner que c'est Michel, papa Michel qui m'a payé les études. Toi, quand tu aides les gens, ferme ta bouche. Ne maudis pas les gens parce que tu leur donnes de l'argent. Vous ici, et malheureusement, je vois même les parents faire ça. Tes propres enfants. Tu es en train de prendre soin d'eux. Vous aussi, vous ferez quoi? Vous ferez quoi dans ma vie? J'ai vu des parents faire ça. Moi, mon père m'a fait ça. Il m'a fait ça. Et j'ai toujours regretté pourquoi il a fait ça. Aujourd'hui, mon père a honte. Je le dis sans honte. Il peut passer là, il m'entend. Je vais répéter ça. Il a honte de s'approcher de moi ici, de venir demander l'argent. Il a honte. Mais pourtant, il ne devait pas avoir honte. Je suis son fils, je suis son aîné. Chaque jour. Nabota nani? Nabota mwasi, nabota mobali. Wana nga soki ba finga ndengwana papa, na zui pene longi na komi solo kwa mwana mwasi, na finya ngole soso boy. Après quand je me suis révolté contre ça, bien rien, na mobali dit. Je me suis levé, je suis devenu un homme grâce à Dieu. Il a honte aujourd'hui. Il a honte. Et pourtant il fallait aller. Mais azo ko raté, papa ka musu na vie, ozo sala ngo bato. Lobby, et comme Londongo, vie change à Kabandeko. Alléluia. La vie change. Faites du bien.
on vous fait du mal. Salut ma belle. Laissez, la justice de Dieu existe. Mais quand vous avez la possibilité de faire du bien aux gens, ne parlez pas trop. Conseillez, oui. Corrigez, oui, mais ne soyez pas méchants. Alléluia. Ne soyez pas méchants, que mon Dieu vous bénisse. Ouvrons nos têtes dans la prière. Éternel, bénis les offrandes que tes enfants veulent t'apporter ce soir. Et fais d'eux qu'ils soient des bons gérants. Qu'ils sachent comment épargner, comment être productif et comment exceller. Au nom de Jésus-Christ, bénis les offrandes de ce soir et fais fructifier l'œuvre des mains de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.